Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Retraité 2.0. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier les paramètres d'affichage de votre ordinateur, de l'écran de l'ordinateur, pour que vous puissiez voir tout beaucoup mieux en plus gros si nécessaire. Alors, eh bien, vous allez vous rendre dans les paramètres, puis dans Système, affichage, paramètres, système, affichage. Et là, donc, vous voyez que vous avez une proposition qui consiste à modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments. 150% recommandé, donc c'est la taille à laquelle je me trouve actuellement, mais je peux donc augmenter, passer jusqu'à 175%. Donc je monte à 175%. Vous voyez tout de suite que tout grossit, tout est devenu plus large. On me propose éventuellement de changer l'orientation. Là, je suis en mode paysage, vous voyez, c'est comme ça. Je peux passer en mode portrait ou passer en paysage renversé ou en portrait renversé. Moi, je vais rester en mode paysage classique sur mon écran, c'est quand même plus pratique. Je peux changer le niveau de luminosité. Là, je suis à 50%. Je peux le réduire pour que ce soit moins lumineux ou l'augmenter. Et modifier la luminosité automatiquement lorsque l'éclairage change, bah oui, là, il faut le laisser suractiver, comme ça, il va le faire tout seul. Ensuite, il va falloir que je clique sur appliquer, ok. Et ensuite, il va falloir que je clique sur se déconnecter maintenant pour que toutes les applications mettent à l'échelle automatiquement cette nouvelle configuration à 175%. On se retrouve dès que la déconnexion aura eu lieu et que je serai à nouveau avec vous. De retour, voilà, donc maintenant l'ordinateur s'est rallumé. Comme vous le voyez, eh bien, il a appliqué mes modifications d'affichage. Les icônes sont beaucoup plus grosses sur cet écran. C'est impeccable, tout est beaucoup plus gros. Tout ce que je vais ouvrir comme programme sera beaucoup plus gros. Je peux également aller sur Internet, vous allez voir. Hop, je vais sur Internet et comme vous le voyez, eh bien, tout s'affiche en plus gros. Google est gros, la barre est beaucoup plus grosse, tout ce que je vais taper, voilà, est beaucoup plus gros. D'accord? Super. Et bien maintenant, nous allons voir qu'il y a encore une autre possibilité. Si c'est pas suffisant, si parfois, voilà, je trouve que ça, c'est un petit peu petit à lire, j'y arrive pas bien, eh bien, j'ai la possibilité d'aller activer une loupe. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais aller dans Démarrer, les paramètres, hop, et cette fois, je vais aller dans Options d'ergonomie. Donc, Démarrer, paramètres, et options d'ergonomie. Je clique sur options d'ergonomie et là vous voyez qu'on me propose narrateur, loupe, contraste, sous-titres, clavier, blablabla, plein de choses que nous étudierons par la suite. Et là on va se servir de la loupe. On va cliquer sur loupe et il nous propose d'activer la loupe, d'inverser les couleurs ou de démarrer la loupe automatiquement. On va activer démarrer la loupe automatiquement, ce qui fait que la loupe s'ouvrira dès que je connecterai mon ordinateur. Et je vais également là activer la loupe ici. Ce qui fait que vous voyez que la petite fenêtre loupe s'active. Alors ensuite, là vous voyez elle se met en raccourci pour ne pas gêner. Il suffit que je me mette sur elle avec ma petite main là, toc, ce qui permet de rouvrir cette fenêtre loupe. Je m'en vais, elle va se mettre en réduit en forme loupe. Je me mets dessus, toc, les paramètres apparaissent. Alors il y a plein de choses que je peux régler ici dans les options. Définir le facteur de modification de l'affichage lors d'un zoom avant ou arrière, 25% jusqu'à plus. Ça veut dire que je vais monter de 25% en 25%, ou je vais monter de 50 en 50, ou de 100 en 100, etc. Bon, moi je choisis le plus petit pour l'instant, 25%, pour pas que ça devienne trop énorme. Je vais demander que la loupe suive le pointeur de la souris. Donc ça, c'est coché, c'est très bien, je laisse comme ça. Je fais OK. Ensuite, ici, dans Affichage, eh bien, je vais choisir soit plein écran, soit loupe, soit ancré. Je vais choisir plein écran.
Ce qui fait que c'est tout l'écran qui sera en mode loupe. Et il me suffira par la suite que je clique sur plus pour augmenter de 25%, à nouveau sur plus pour augmenter encore de 25%. Démonstration, je clique sur plus, hop, j'ai augmenté de 25%. Encore une fois, j'ai augmenté de 25%. Vous voyez, ça devient très gros. Autant que l'on veut. Ok, là, je réduis comme je le souhaite. D'accord? Quand j'ai augmenté, bien évidemment, je ne vois plus tout l'écran. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, on a réglé sur suivre le pointeur de la souris. Donc, si je veux voir ce qui se passe à gauche de mon écran, eh bien, je vais aller pointer tout simplement ma souris vers la gauche. Et vous voyez que je vois ce qui se passe à gauche. Si je veux voir ce qui se passe en bas de l'écran, je vais pointer ma souris vers le bas. Et je vois le bas de mon écran. Donc je me promène comme ça avec la souris, de gauche à droite, pour aller récupérer les informations que je vois mal. Alors, on va faire une petite démo. Là, je vais réduire un peu, de 25%. Hop. Je vais aller réduire cette fenêtre. Hop, je la réduis. Et vous voyez, je suis toujours sur Internet, là. Eh bien, écoutez, là, je ne voyais pas très bien. Eh bien, je veux augmenter, là. Je vais sur ma petite loupe. Toc, je vais encore augmenter de 25%. Puis encore de 25%. Puis, je vais aller voir le texte que j'avais du mal à lire. Voilà, mais je le vois. Cette fois, je le vois bien. Si je ne le vois pas encore assez, hop, je retourne sur ma loupe, j'augmente de 25%. C'est de plus en plus gros. Et je me promène avec ma souris. Et voilà. Et maintenant, donc, je vais retourner dans les paramètres. Donc, alors, je peux réduire. Maintenant, si ça me gêne, hop, je réduis. Toc, toc. Je retourne à l'affichage que j'avais initialement sur mon bureau. Très bien. La loupe reste là. Et au redémarrage, eh bien, elle va rester présente puisque n'oubliez pas que j'avais coché démarrer la loupe automatiquement. Voilà, maintenant si je veux enlever la loupe, ici maintenant, hein, non pas au redémarrage elle sera présente. Si je veux la désactiver maintenant, eh bien je clique sur désactiver et elle s'en va. Hop, elle n'y est plus. Mais quand je vais redémarrer l'ordinateur, elle apparaîtra. Je vais vous en faire la démonstration en me déconnectant et en me reconnectant. A tout de suite. De retour parmi vous, donc j'ai reconnecté mon ordinateur. Vous voyez qu'automatiquement, ma loupe s'est activée. Donc je peux, voilà, j'ai allumé l'ordi, je peux tout de suite aller grossir si nécessaire. Je vais sur Internet, hop, je grossis, hop, et voilà. Et voilà. Et quand j'en ai terminé, eh bien, je peux décider si j'ai plus besoin, bah, écoutez, je reviens à la taille normale, hop, et puis je peux carrément la fermer, cette loupe. Mais si je la ferme, eh bien évidemment, il faudra ensuite que j'aille la rouvrir dans les paramètres et dans les options d'ergonomie. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout, donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors, je vous remontre comment on fait hein, pour mettre des commentaires. Vous allez donc en bas de la vidéo. Par exemple, si vous avez regardé donc, la vidéo actuelle, ce sera une autre qui n'est pas encore publiée, évidemment. Hein. Vous avez regardé la vidéo. Hop, en bas de la vidéo, vous descendez en bas. Voilà. Vous pouvez ici inscrire des commentaires. Vous aurez votre logo à vous, pas le mien. Hein. Vous cliquez sur ajouter un commentaire. Vous écrivez votre commentaire ici et vous cliquez ensuite sur ajouter un commentaire. Quand j'indique également que j'ai mis des liens dans le descriptif, eh bien c'est ici. Vous cliquez sur le plus là et vous verrez que parfois il y a des liens hypertextes et vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Voilà. Et quand je vous demande de mettre un pouce bleu, eh bien ça consiste, en dessous donc de l'écran de vidéo, d'aller cliquer sur ce pouce-là. J'aime. Et celui-là, si je n'aime pas. Celui-là, j'aime. Celui-là, je n'aime pas. Donc n'hésitez pas surtout à cliquer sur le pouce j'aime. C'est important pour l'audience de ma chaîne.
et à mettre des commentaires hein, soit pour me dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, soit pour me faire une demande d'un tutoriel. Je vous répondrai dès que j'aurai votre message, votre commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0.